salam. Ça va? Oui, vous? Mais très bien, ma chérie, que puis-je pour toi, très cher? C'est pour Ranel, c'est vous? Ma chérie, j'ai pas encore assez d'argent pour avoir un standard dirigé avec une musique d'attente. Je t'ai dit, le jour où j'ai un standard, vous allez entendre l'aloua ou l'gnaoui. Ah, ok. Voilà, ma chérie. Raconter ou pas? Dis-moi, ma chérie, raconte-moi tout à quel âge, Beda? J'ai 18 ans. D'accord, ma puce, t'as 18 ans, t'es du sud. Allez, dis-nous tout, que puis-je pour toi? En fait, je t'explique. Dis-moi. En gros, je parle avec un mec depuis octobre. Tu parles avec un mec depuis octobre? Oui, depuis Tabarakallah alena. Masha'Allah wallah ma barik. Vas-y, tu parles avec un mec depuis octobre. Même lycée. J'allais claquer ma joue. Même lycée. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît, ma chérie? Oui, je te disais, on est dans le même lycée. Yes, tabarakallah Sauf alek. que moi, avant lui, j'avais une relation, et genre, elle était trop toxique, genre. À quelle heure t'avais une relation, ma chérie? T'as 18 ans. Oui, non, mais quand j'avais 17 ans, j'avais une relation avec quelqu'un d'autre. D'accord, yeah. D'accord. Et c'était trop toxique avec cette personne, du coup, j'ai dû arrêter. Mais vu que cette personne a été trop toxique envers moi, du coup, ben, moi, j'ai eu la toxicité de lui. Et du coup, ben, la toxicité que j'avais avec lui, je l'ai rendue à l'autre personne avec qui je suis maintenant. Certainement. Yeah. Ensuite? Et le problème, c'est que, genre, après, avec cette personne, ça s'est fini en 2 mois. Du coup, en décembre, ça s'est fini. Et ensuite, après, on continuait à se parler. On se parlait pas, on se parlait, on se parlait pas, on se parlait. Et la raison de notre rupture, c'est parce que j'étais trop toxique envers lui. Du coup, il n'arrivait plus à supporter ça. C'était quoi la toxicité? C'était quoi le Genre, en toxique? gros, je lui disais quoi? Genre, je lui disais, ouais, fais pas ci, fais pas ça et tout, genre, sors pas. Alors que quand il sortait, genre, il était calme, genre, il faisait rien. Genre, c'est juste moi, genre, je faisais exprès de l'embrouiller, mais pour rien. Du coup, lui, il disait, mais pourquoi tu me faisais. Enfin, il m'avait même pas demandé pourquoi je faisais ça, il a pas voulu savoir. Genre, on a mis fin à la relation. Et ensuite, bref, et moi, je l'ai aimé vers cette personne. Et ensuite, après, j'ai commencé à prier et tout, genre, pour pas être perdue. Et du coup, bah, il y a une semaine, j'étais en train de prier et tout, j'avais dit quoi? Genre, si cette personne, elle est bien pour moi, elle est destinée, finalement sortir dans mon rêve. Du coup, ben, 3 jours passent, il n'y a rien. Ensuite, ben, genre. Fais-la-moi sortir dans mon rêve. Oui, dans mon rêve, 3 jours après. D'accord. D'accord. Et dans ce rêve, je vois quoi? Je vois comme quoi il m'envoie un message pour me dire, pour me dire comme quoi, genre, est-ce que demain on a cours? En sachant que lui et moi, on n'est pas du tout dans la même filière. Après, je lui dis, et moi, je parle froidement avec lui. Alors que, genre, c'est moi, à chaque fois qu'il essaie de revenir vers lui. Et ça, c'est dans ton rêve, ça? Oh oui, dans mon rêve. Et il me dit, après, ensuite, j'ai parlé froidement avec lui. Il me dit quoi? Il me dit, il voit que j'étais froide, il renvoie la discussion et du coup, il me dit, oui, je suis désolée pour ce que je t'ai fait, j'aurais pas dû. Tout ça dans le rêve? Oui, du jour au lendemain et tout. Ensuite, ben, j'ai raconté à ma copine chérie. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ben, écoute, refais une autre doigt où tu dis, genre, si cette personne, elle est bien pour moi, fais-la m'en sortir dans mon rêve. Mais je veux que dans ce rêve, il y a, genre, en gros, que je le croise, juste on se croise. Et on parle pas? Oui, voilà. Du coup, ben, un jour passe, il n'y a rien. 2 jours passent, il n'y a rien. Je commence à perdre l'espoir. 3e jour, subhanallah, je vois quoi? Dans mon rêve, je vois comme quoi j'étais dehors et on se croise. Et du coup, vous ne parlez pas? Non, on se parle pas. Subhanallah. À ce moment-là, je l'ai ajouté. Quand on s'est croisé, je l'ai ajouté. Il a vu ma notification, il a soupiré. Il a soupiré? Oui. Ça veut dire quoi? Ben, en fait, ben, de là, il y a tout qui s'est arrêté. Du coup, ben, moi, je suis perdue, je sais pas. Bah, du coup, tu refais un rêve et tu redemandes. Mais oui, c'est ce que je compte faire. Mais genre, je me dis, ben, genre ça, c'est pas assez de signes, genre, pour voir qu'il va revenir et tout. Ah, et aussi, oui. La nuit, là, c'est la nuit qui vient de passer, j'ai rêvé, j'ai rien demandé, je n'ai pas dit de ni rien. J'ai demandé, en gros, dans le rêve, pardon. Dans le rêve, en gros, moi, c'est bon, j'avais changé de lycée et tout. Et en soi, il est venu, il m'a appelé, il me disait quoi? Il me disait, ouais, tu me manques, je t'aime, comment ça t'as changé de lycée? Et voilà. Et moi, je disais, oui, moi aussi. Après, de là, ben, ça s'est fini. Ça s'est fini comme ça et tu t'es réveillé, bam, en sueur, ou laissé comment? T'es habillé comment dans ton rêve?
Mais j'étais en pyjama. Tu l'as croisé dehors en pyjama? Mais non, mais après, je me suis levée. Genre, le rêve, c'est bon. Oui, mais dans le rêve, t'étais habillée comment? C'est important. J'étais normale. Genre, je venais de sortir de cours. D'accord. T'avais quel haut, t'avais quel bas? Ben, je sais pas comment j'étais habillée, mais genre, je sais que j'étais habillée normale. D'accord. Genre, je sais que je suis voilée, genre, je suis légiférée et tout, genre, normal. T'es légiférée? Oui. D'accord. Et du coup, dans la légifération de ton légiféré, il est bien d'aller rêver des drères ou t'adore bien. Comment? C'est bien d'aller parler avec les gars et d'avoir des ex et toxiques ou ruinés ou bilbel. Ben non, mais ça veut rien dire, mais genre, voilà. Ben, j'étais même pas voilée quand je parlais avec. Comment ça veut rien dire, ma chérie? J'ai pas capté. Comment ça veut rien dire? J'ai pas compris. Comment ça veut rien dire? On a bien. Non. It's not a bref. Si. That's the sujet pour justement arriver à ton sujet. Ça, c'est un bon sujet. Parce que justement, il en découle. Tu vois, de ton sujet, on y arrive. Tu vois? Donc là, quand tu me dis bref, là, c'est pas ça le sujet. Donc à partir du moment où t'as tenu légiféré, tu me dis non, moi je suis légiférée, astaghfirullah, alhamdoulilah, mashallah, tabarakallah, alik, mashallah, t'es déjà mieux que moi. T'es voilée. Oui. On est d'accord. Mais à ce moment-là, Habibti, puisque t'es voilée et tout, donc on est d'accord que tu es l'étendard. Oui. Donc on arrive parmi toutes les sœurs à distinguer que tu es musulmane. Oui. Parfait, ala barakatillah. Surtout que c'est pas musulmane fashion. Légiféré, mastour, kakaki, kakaka. Oui. Parfait, ala barakatillah. Wesh barka tqahbni m'a الدراري. Qu'est-ce que tu vas tourner avec un toxique, deux toxiques? Et ensuite tu viens, tu me fais, j'ai fait des rêves et j'ai demandé à Dieu qui me montre, j'ai fait pour pas parler avec lui et en fait un autre où on se parle. Qu'est-ce que tu racontes? Va te concentrer sur tes études al-khra. T'as 18 ans, t'as déjà 2 ex. Tu viens de dire Bismillah, salam alaikum dans la vie. Tu viens d'ouvrir les yeux. T'es à peine majeur pour signer des chèques. T'es à peine majeur pour être à découvert. Et là, tu viens, tu me dis, ouais, des gars, kaka. J'ai demandé à Dieu de rêver. Bah, mais l'ami, ça veut dire quoi? T'as cru que Khalti choué, femme? J'ai pas capté. Et tu viens, normal, dans le plus grand des calmes. Ouais, comme j'ai rêvé, et je voulais le voir dans mes rêves. Et là, dans ce rêve, je me suis dit, faut pas parler avec lui, faut juste le croiser. Je l'ai croisé. Qu'est-ce que je fais? Comment ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu bloques sa mère et tu vas étudier. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Tu craques quoi? Je suis en STMG. En plus. Donc, du coup, je capte pas. T'es la meilleure de ta classe? T'es la première? On est d'accord que non? Non, je suis pas la première, mais je dois être moins la 5e et tout. T'es pas la première, comme dirait ma mère. Si, ça veut dire qu'il y en a 4 autres avant toi. Donc, you are not the first. Tu fais pas partie du podium, les 3. Donc, en cas de Coupe du Monde, et voilà un petit normal, hein. Tu montes pas sur le podium, il y a 3 places. 1, 2, 3. 4, 5 qui sont en bas. Je capte pas. Toi, tu viens, t'as même pas dit ça, tu me parles d'un gars. C'est trop toxique, trop toxique. Ah, c'est toxique. Comment c'est toxique? Comment c'est toxique? Comment t'as le temps entre tes cours? Qui fais-je? Et ensuite tu parles, je suis légiférée. Kakaka. Tu vas faire des mots kabbalah, cousine. Concentre-toi sur ton dîner et sur non mais là c'est pas le sujet. Attends, c'est pas ça. Comment c'est pas ça? Ah, c'est un grand sujet, Heda. Ça veut dire que dans la rue, بركي معاها la mano dans la mano, ضربيها الشباني, normal. بالعلالي, بالفرية الشفر. T'as pas peur de tes parents? T'as pas peur de ta madre, de ton padre, de ton frère, de ton cousin, de ton voisin? T'es واحد, personne. الله ينعلبوا فرنسا, normal. Tout va bien. Ce gars-là, il est venu, il a demandé ta main. Tu m'as dit quoi? Il a demandé ta main? Non. Bah alors? Bah alors quoi? S'il te plaît, j'ai passé une nuit, je suis sous nuit blanche, les gars. Je suis sous nuit blanche. Hein? Je suis sous nuit blanche. Voilà. Je suis entre calmant, kétoprophène, les gars. Hein? D'accord. Et en plus de ça, j'ai, comment il s'appelle? C'est au-dessus de la moxicilline, ça. Comment il s'appelle? Bref, j'ai oublié le nom. Avec un L apostrophe, je sais plus quoi. Donc voilà. Tu vois, donc je suis très, voilà. Augmentant, merci. Donc voilà, donc je suis très comme ça. Voilà. Tu viens, tu me racontes quoi?
Et alhamdoulilah, ça se dégonfle. Alhamdoulilah. Déjà, je revois mon endo demain. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Oui, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je for you? Alors, je t'explique. Ah non. Je suis divorcée, ça fait 6 mois. Mbrouk alik habiba. Oui. En vrai, ça s'est très mal passé et tout. J'ai pas été mariée longtemps, j'étais mariée 6 mois aussi. Et en fait, si tu veux, mes papiers ils sont encore en cours. Tu vois. Et depuis que mon ex-mari il a quitté le domicile, j'ai aucun contact avec ma belle famille, tu vois, genre rien du tout. Vous avez pas d'enfant? Non. D'accord, ok. Pas de bien, pas de truc, contrat de mariage et compagnie? Rien du tout. Alhamdoulilah. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, non. Donc, what is the question? Alors en fait, le problème, c'est pas un problème, je voulais juste avoir ton avis. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui est intéressé par moi, ça fait déjà, on va dire, quelques années. Et je me suis mariée, donc du coup, je ne l'ai pas calculé. Et cette personne, elle a appris que j'étais divorcée. Donc elle est revenue, mais le problème, c'est qu'il a 4 ans de moins que moi. Et donc du coup, si tu veux, il est plus petit que moi, mes frères et tout, tu vois. Donc je me dis, mais pourtant c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. On est tous les deux des DZ, tu vois. Donc tu sais, au niveau de la famille, ça peut potentiellement coller. Mais en fait, je me dis, il a 4 ans de moins que moi. Et pour moi, c'est encore un gamin, je sais pas comment t'expliquer, il s'est jamais marié. Moi j'ai 30, il a 26. Donc je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce qu'on doit donner une chance, entre guillemets, à quelqu'un qui a 4 ans de moins que nous? 4 ans de moins, moi je me dis c'est rien à partir du moment où il sait ce qu'il veut. C'est pas comme si on était... c'est pas comme si on voyait pas du tout les choses de la même manière. Mais ma chérie, moi je le dis, il y a des hommes de 20 ans et des gamins de 40 ans. Tu sais, pour moi, honnêtement, pour moi, l'âge n'a jamais défini l'homme. L'homme ne se définit pas par son âge. Vous pouvez avoir des gars très jeunes et Allahumma barik, ils sont là, c'est des bosseurs et le mec il est prêt. 20 piges, il arrive, il te dit voilà, l'appart est prêt, ta dot est prête, le mariage est prêt, tout est prêt, il ne manque que ton accord. Et t'as le gars de 40 ans qui te dit t'as eu, plus tard, Inch'Allah. Il est déjà plus tard et lui il te dit plus tard, Inch'Allah. T'as vu quand ça va aller, Inch'Allah, après ma formation, Inch'Allah. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, tu vois, le problème, c'est que je me dis, tu connais la mentalité chez nous, les Arabes. Lui, ça va être son premier mariage. Et j'ai peur qu'il y ait des remarques style نديه عزري tu prends une divorcée. Tu vois ce que je veux dire? نديه عزري حبيبة نديه عزري أنا الفيرست اللي غيتكاتب بيا نديه عزري ها نديه بابون نديه ولد أمه عادي في بلدي. Et t'as intérêt à remonter, Habibti, tu refais le henna jusque là. Et t'es algérienne d'où, ma chérie? T'es algérienne d'où? De Hanaba. D'accord, Habibti, donc vous mettez la tenue chaoui un peu, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. D'accord, et voilà la tenue chaoui, Habibti, on dit عليها الكراك, on dit عليها الشدة, on dit عليها القبيلية, en plus par-dessus tout. Tu vois, du nord au sud, نبقى لابسة نحط نبدل. Normal. Et attention, la dot. Grande dot. Habibti, belle date, oui. Et attention. Ah oui, et zgharit. Quand ils montent dans les escaliers, dès en bas, on entend. Comme ça. ما يدورش العام. ما يدورش l'année. C'est le tzaoujé. Je vais finir par casser ce bureau, moi je vous le dis. En fait, ce bureau, je viens par le casser. Voilà, ça fait. Je tape un peu trop aujourd'hui sur ce bureau. Mais bon, le mohim, revenons-en à nos brebis galeuses. Je te le dis. En fait, je me dis que même par exemple pendant les réunions de famille, en fait, je me rends compte que même là, quand je parle de tout, je le dénigre Bichette dans le sens où je enlève un peu sa prima d'homme par rapport juste à l'âge. Mais je me dis qu'en fait, que même dans les repas de famille, ça sera lui le plus petit. Et alors, ma chérie, Rajel? Ouais, c'est des fakras qui sont un peu. Tu sais, Habibti, regarde, je vais pas te mentir, comme je te dis, t'as vu, Rajel? On se compare pas bien évidemment au meilleur des hommes, qui est Rasoul alayhi salatu wassalam, et bien sûr, tu vois, donc on se compare pas à son épouse également non plus, bien évidemment, radiallahu anhum. Mais comme je te dis, elle était bien plus âgée que lui, et Allahumma barik bien plus riche que lui, et Allahumma barik bien plus prospère que lui. Tu vois, c'est une sunna. Il a environ 4 ans, c'est encore bien. Tu vois, Bekher. Et pour ma part, même dans ma famille, il rentre quand il parle, oui mon amour, oui ma vie. Oui, oui, bien sûr, oui mon cœur. Oui, bien sûr ma vie, ouais, bien, ouais bébé, ouais mon cœur, ouais bébé, dis-moi.
Ouais, tu veux quoi? Attends, du sucre, bien sûr, oui, du sucre. Ah, attends, tu voulais du sucre? Tiens, le voilà, tiens mon cœur. Non, ne bouge pas. J'arrive, ne bouge pas mon homme. Tiens, voilà. Bien évidemment, Habibti, tu me donnes. Si tu t'assois, tu bouges pas. Ah bah oui. Encore quelque chose, ma vie? Bien sûr. Ah oui, que des ma vie et des bébés. Ouais, bébé. Ouais, ma vie. Ouais, bien sûr, bébé, bien sûr. Ouais. Ouais, donc pour toi, normal, genre. اختي راجلي mon mari تاج راسي bien sûr bah, normal dit va félicitations tu rigoles si fait les choses bien tu fais salat istikhara tu vas voir tu regardes ça te convient Habibti vous voyez les choses de la même manière tu t'es renseigné sur lui c'est renseigné sur toi alhamdoulilah tu vois alors ne pas se mettre des fausses exactement ne pas se mettre des fausses idées dans la tête tu on se renseigne on fait les causes et khair. Et là, si je vois évidemment, je fais salat istikhara et puis je vois tout de même que tu nous fais comme la gamine, là, tu l'as vu dans un rêve et il passe à côté de toi, il veut pas te parler, cousine, c'est peut-être un signe, tu vois, donc voilà. Mais voilà, non, tu fais salat istikhara, t'avances, c'est réchauffé, et khair, tu avances et khair, Inch'Allah. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, Habibti, félicitations. Merci beaucoup. T'oublies pas le henna recto verso les mains, tu me dis pas on fait un petit peu, j'aime pas le henna. Tu remplis. Tu me dis pas j'aime pas, je fais un petit peu, j'aime pas le henna. Mais tu sais quoi? On va faire les avant-bras voilà. Et les pieds jusqu'au genou. Voilà. Et on arrive, et attention, je m'habille en blanc pendant une semaine. Je la boule kmes. Normal, tu me dis مبروك عليك الحبيبة ربي يخليك الله يهدي ربي يخليك عروسة هي عروسة voilà. Bien sûr, oui mon mari, oui mon roi. Oui, que puis-je pour toi? Bien sûr. Et rappelle-toi يا موتو يلي دواو فيا يا ورميتوني في العوافي وربي فاجاها عليا voilà hein parce que tu crois quoi tu crois quand t'as divorcé les gens ils sont pas posés ils sont dit c'est normal cinéma bien sûr cinéma couture c'est vous qui nous obligez à faire du cinéma parce que vous allez quand nos mères elles passent tu dis بنتها طلقت هيا اخر المطاف et quand ربي يفاجئ fermez vos bocas je parle plus. Quand Rabbi Sahel, vous fermez vos bocas. Quand on avance et qu'on est au plus bas, il n'y a personne qui vient toquer à la mère et dit Allah yasbrak akhti, Allah yaounak akhti, qu'Allah facilite à ta fille. Peu importe qui est le fautif, qu'Allah facilite à ton enfant, qu'Allah vous facilite l'épreuve. Personne, vous vous asseyez, vous prenez vos verres de thé, vous dites Ouyan, t'as vu Bint Hafida? La fille, là, la grande, 30 ans, divorcée, c'est moi Rajaha. Oui, vous vous asseyez, vous faites ça. Et ensuite, à la fin, quand ça se passe, comment elle a fait? Tabarakallah. Ensuite, tabarakallah, quand c'est tolé comme femme, comme ça, c'est réglé. Voilà, au lieu des mauvaises, ah oui, des mauvaises, oui. Oui, moi aussi mauvaise. La vérité, il faut dire ce qu'il y a, c'est la vérité. Moi, je passe devant les darons qui disent, à la maman. Salam khalti. Tu as dit khalti? Ah bah oui, maintenant que j'ai des tresses longues, bien évidemment que je les jette en arrière. Tu as bien Khalchi? Ouais, ça va? T'étais où chez mon mari? J'étais même pas à la maison. J'étais chez ma mère. J'étais même pas à la maison. Normal. Ah oui. Et là, je dis, allô? Oui, bébé. Ouais, mon cœur. Ouais, ma vie. Dis-moi, mon amour. J'arrive, tu veux ouais. cette fois. T'inquiète. Dis-moi, mon cœur. Dis-moi. Voilà. C'est tout. Fin de l'histoire, Wallah, parce qu'en vrai de vrai, Wallah, quand vous tombez, il n'y a personne. Et ils viennent, ils te font, elles se posent comme ça, en ligne, et elles regardent. Et toi, tu reviens avec tes valises chez ta mère et tout. Et il n'y a personne, t'as dit, Wallah, c'est la vérité. Et personne vient te dire, Arti, Allah ya'ounak, qu'Allah te facilite. Personne, il te dit qu'Allah te facilite. Ils vont te le dire, mais en mode, ربي يعاونك. اجتي بنتي انا راجلها son mari ma fille. 5 ans de mariage, 5 ans. Masha'Allah. 5 ans de mariage, 5 ans. Son mari, alors que sa fille elle vit la merde. Son mari la tabasse, elle arrive, elle parle, elle lui dit shut ton gueule, la totale. On dit parce que t'as pas accepté ça et parce que t'as pas accepté Deloul Ihena et le manque de respect ou est-ce que tu veux, est-ce que t'as envie, ils viennent et disent oui mais c'est elle la fautive, elle est pas patiente. C'est elle. C'est elle. Grave. Et devant toi, Allah, habibti, Allah, Wallah, je vous dis, tu sais quoi, vous rigolez mais Wallah que c'est vrai.
Wallah que c'est vrai. Elles viennent, elles pleurent devant toi. Elles te disent, ma brite, ma brite, ma brite, je voulais pas pour toi, je voulais pas pour toi, je voulais pas pour toi. Alors qu'en vrai, elle a fait des doigts. Elle a fait des doigts, elle a dit, Inch'Allah, elle divorce. Voilà. Donc oui, va ma chérie, va te marier, va faire salat istikhara, renseigne-toi sur lui. T'as vu? Et lui il se renseigne sur toi. Et khair, Inch'Allah. Et si Rabbi sahel, qu'Allah vous facilite, ne t'arrête pas à l'âge. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Bisous, Habibti. Bye. Camélia, t'as divorcé. Habibti, depuis, احنا تزوجنا ركبنا في العمارية 2 fois. درنا الميدو والعمارية. الحبيبة انتم بقيتوا في الباسي. حنا on a avancé dans le future. Yes, of course. Mais pour être un peu plus sérieuse, Wallah, faut faire la mise à jour, c'est vrai, t'as raison. Non, deuxième, t'es toujours pas contacté. Nadia, ma chérie, t'as vu quand je suis dans le côté rebeu et tout, c'est la tenue qui fait ça, je pense. T'as vu, j'ai été péta les bracelets de maman, tu vois. Et comme j'ai péta les bracelets de maman et tout, etc., parce que quand je etc., voilà. Et le mohim. Et on est parti, je ne sais pas. T'as divorcé 2 fois, t'as pété les plombs, mais oui, les cheveux فمك بالسمين ولا يحسن القلعة برب الفلق بسم الله ما شاء الله 5 وخميس 5 والخميس شبوا الحرمل في الكمامس نختي ما ماري لا ميزون المهم كلا بخير الحمد لله. Mais quand tu t'habilles comme ça, t'es obligé d'être en mode darblé, t'es obligé d'être en mode darblé, tu vois, surtout que c'est beaucoup d'oreilles, cette chita en mode chita de jifef, t'es obligé d'être en mode chnahwa, oui, c'est comme ça passe. Voilà. C'est la base, c'est comme ça, tu vois, t'es obligé. Et du coup, donc je te disais, wallah, c'est vrai, quand vous vivez une épreuve, que ce soit un divorce, que ce soit des galères, que ce soit un décès, que ce soit n'importe quoi dans votre life, je vous dis honnêtement, les gens, t'as vu, qui jouent, qui te font comme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, elles viennent, tu vois, elles viennent se complaire un petit peu dans ton malheur. Oh, Habiba. Voilà. Sorcière. Allô? Allô? Salam alaikum. Ouais, je suis bien. Tu vas bien? Oh oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ma chérie. Tu peux parler un peu plus fort? Oui, je peux parler un peu plus fort, tu m'entends mieux là? Bah, c'est-à-dire que ça va pas changer, mais ok, vas-y. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? C'est pas une histoire, c'est juste une question. Dis-moi, Habiba. Ce serait pour savoir, est-ce que... j'ai une copine qui a fait un business, est-ce que je peux lui faire de la pub sur ton truc ou pas du tout? Bah, tu peux aller, ma chérie, commenter, vas-y, pas de souci. Là, au téléphone, je peux pas? Ah, Habibti, moi, je connais pas ton truc, j'ai pas testé, je fais pas la pub. Ok. Mais c'est super sympa de ta part que tu veuilles booster le small business de ta copine. Ça, c'est gentil, Mehda. Mais t'es sur Twitch ou TikTok? Sur TikTok. Bah, vas-y, pose ton truc et on l'épinglera, pas de problème. Ok, ça marche. Bah, je Avec grand plaisir, y a pas de souci, Habibti. Prends tes soins de toi. Tu as une belle soirée, en tout cas. Mais c'est très gentil, merci. Elle fait quoi déjà, ta copine? Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Elle fait des lissages. Ah, elle fait des lissages. Bien. Ah, purée, t'es vraiment le sketch de la soirée, c'est trop bien. Y a pas de souci, Habibti, va taguer. J'espère qu'elle fait des prix. Vas-y. Vas-y, j'écris en commentaire. Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Parce qu'elle a passé 600 appels pour faire. Alors, au moins, laissez-la faire sa pub. Au moins, laissez-la faire sa pub. 600 appels. Pour la copine, c'est pas grave. Voilà. Mais allô? Allô? Salam. Alaykoum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi, ça va? Ouais. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, moi, je voulais te raconter une histoire. T'as quel âge, ma poupée? Moi, j'ai 19 ans. D'accord, ok. Donc, moi, je voulais te raconter une histoire qui se passe et j'ai besoin de ton avis. D'accord. Donc, moi, il faut savoir que j'en parle à mes copines et tout, mais ils ont tous le même avis, donc je voudrais avoir le tien. D'accord, allez, go. Donc, en gros, bismillah, moi, je parle avec un Rajel, il fume du shit, il vend du shit. Je suis désolée, t'es en live, désolée. Non, Habibti, au point où on en est, ça y est, on a le racé du rez-de-chaussée, ma soeur. Vas-y, donc t'es avec quelqu'un qui ils vont du néné. Vas-y. Voilà, tous les bouchers, ils vont bannir. Vas-y. Donc, ils vont du rbé'. Vas-y, ok? Allez.
En fait, ce gars-là, il m'apporte rien de bien dans ma vie. Allah yaoud. Oh, il est au courant. Mbrok عليك. Mbrok عليك حبيبة. Félicitations. Donc du coup, puisqu'il t'apporte rien dans ta vie, pourquoi t'appelles Ranel? J'ai pas compris. Ben, en fait, je sais pas, je suis amoureuse de lui, mais j'arrive pas à l'oublier. En fait, c'est pas tout, Ranel. C'est pas tout. En gros, ce gars-là, il me... Comment dire? En gros, il veut pas que j'ai des copines. Quand je sors avec mes copines, il me prend la tête, il m'insulte toute ma descendance, tout mon arbre généalogique, il m'insulte de tous les noms, si tu veux savoir. Donc, Il a quel âge, ma chérie Roméo? Il a 22 ans. Masha'Allah. Et donc, du coup, ils vendent du nana, bzef على مو النعناع. Donc, ils vendent du ربيع avarié. Et en plus de ça, il vient, il t'insulte, tout est mort. Mais j'ai pas capté, pourquoi faire? Bah, moi non plus. Bah, moi, je sais pas, en fait. Mais j'ai une autre... I have another question for you. Oui. Why tu حب? Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Puisqu'il vient, il insulte ton père, ta mère, ta tante, la totale. J'ai pas capté. Qu'est-ce que tu aimes, ma chérie? J'aimerais juste savoir. Parce que ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Comment je peux aimer quelqu'un qui me lave? بالمعيار. بالمعيار, ça veut dire avec les insultes. Vous allez devenir bilingue, les gars. بالمعيار, avec les insultes. Dis-moi. Bah, écoute, je ne saurais pas te répondre. Juste. En fait, il parle trop mal. Il parle trop mal. Et c'est ce que t'aimes. Il m'a présenté à sa mère. Et c'est ce que t'aimes. Sa mère, donc sa mère, elle lui a dit mot pour moi, c'est pas comme ton père. Sauf que moi, je fais pas l'histoire. Mais c'est pas ça, mais c'est ce que t'aimes. T'aimes bien qu'on te parle mal? Non. Bah si, puisque c'est un rageul. Et donc du coup, tu es resté. Puisque t'aimes les rageuls qui parlent mal. Ranel, il m'a menacé. Il m'a traqué, il a mis à ma mère, il me menace de rester avec lui. Bah il te menace de rester avec lui, j'ai pas compris. Il te menace de quoi, machin? Bah il m'a dit mot pour mot, en messagerie, bah il m'a insulté. Il m'a dit... T'as vu, si tu veux pas que j'appelle avec le nom de ma mère, du coup, que je lui ai jamais dit. Mes 4 grands frères aussi. Il a leur nom, leur numéro, et il me laisse en gros, de les appeler et de dire de la merde sur moi. Donc, alors, ton portable, c'est un quoi? C'est un iPhone? Oui. Ok. iPhone quoi? iPhone 12. iPhone 12. Donc, quand tu déverrouilles les touches et tout, elles fonctionnent, les appels aussi? Oui. Parfait. Tu vas dans ton téléphone journal d'appel et tu vas dans passer un appel et tu fais 911. Ça, c'est quand tu es au State. But quand tu es en France, tu fais le 17. Call the cops. Ok. Allô, la police? Habibi, t'la arkhis. Moi, tu viens, tu m'insultes. Mes copines m'ont dit. Je t'envoie en snap le commissariat. Fin de l'histoire. Mais Ranel, en fait, je sais pas, quand je le bloque et tout, il vient toquer devant ma porte. Devant ma porte. Oui, quoi? Il agresse ma maison, il agresse moi. Je vais comme ça je l'ai bas et je m'allonge par terre et j'appelle la police. Fin de l'histoire. Voilà. Je capte pas. Que je vais faire ça. Il vient, il fait comme ça à la fenêtre. Enfin. En plus, j'ai 4 grands frères, c'est ça qui s'est. Mais ma chérie, puisque t'as 4 grands frères, ils servent à rien. Et en plus, t'as 4 grands frères au marftiche. T'as 4 grands frères et t'rahbin for life. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah ça, je sais pas du tout. Moi, j'arrive pas à comprendre. Vous avez 4 grands frères et vous assumez pas et à la fin, vous avez peur. Vous savez pas si oui, il va aller raconter des trucs sur moi. Mais Habibti, tu crois que tes frères, ils pensent que Zama, tu sors d'un couvent? Voilà, tes frères, ils savent à partir du moment où tu rentres, tu sors, tu leur dis pas Hagga, je vais avec Hafid alors que c'est Hafid. Là, ils savent. Ouais. Là, Arfin. Mais bon, je vais me faire après, mes frères, ils vont me tabasser à moi. Donc, ils vont te tabasser à toi? Ouais. Mais si tu avais peur de tes frères qui te tabassent à toi, tu serais pas sorti avec un vendeur de rbé. Ça, mais tu sais, qui cache bien son jeu au début. Mais quel il cache bien son jeu, ma chérie, le jour où je l'apprends, le jour où Haba bye bye. C'est vrai. Hein? En plus, dis-toi, Ranel, j'ai perdu plein. Enfin, là, le poids, mes proches, ils le savent. Enfin, ils ont remarqué, mes copines aussi. T'as perdu le poids, pourquoi, ma chérie? C'est quoi? Dépression? À cause de lui, en fait, je mange pas. Dès qu'il fait des phases, bah, j'arrive pas à manger. Ah, ma chérie, moi, je vomis. Ah, bah, tu vomis, mais je peux pas vomir, Habiba Diali, je suis désolée, moi je suis obligée d'aller manger, cousine, moi je comprends pas, wallah. Tout moi j'arrive pas à capter. Ah non, moi je suis en train de pleurer, je mange, cousine, je suis en train de pleurer, je suis devant ma poêle en train de cuisiner. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vous voulez pas manger? J'arrive pas à capter. Vous êtes là en train de Mskina, celle qui dit Mskina, ndor biha lilo ma chérie, rani غادي نوضلك lilo, غادا نوضلك. Les medloulettes, not here, I'm sorry. Ah oui ma chérie. T'es là, tu sais que c'est un vendeur de rbéa.
Et tu viens, Gaulois, il m'a menacé. Elle a un Birkin, elle a un Kelly. Qu'est-ce qu'il y a? Il partage la recette de la semaine avec elle pour qu'elle vienne fermer sa bouche. Donc, il ne dit mon consent. C'est qu'elle était d'accord. Ouais, je suis qu'un trafiquant. Trafiquant, t'es un gérant. T'es un gérant. Voilà, vous aimez trop les gérants. Ils gèrent quoi maintenant? Ils gèrent rien. Voilà. Ils gèrent rien. Enfin, ils gèrent du rbé. Et même pas du vrai rbé pour te dire, Allah, je suis avec Pablo Escobar, el traficante. Ça, ben, je me dis, pourquoi pas? Des millions, ma chérie. Quitte à aller en enfer, on y va en enfer classe, en moonwalk. Il va y aller en T-Max, lui. Et toi, tu vas pas y aller avec lui? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas y aller en T-Max. Et toi? Ah non, moi je fume pas, moi je fais rien de tout ça. Mais tu fumes pas, tu rien de tout ça. T'étais pas avec lui en mode mat. Hein? Bosnin bossek. No way. Non, j'étais pas avec lui. Ma chérie, t'étais pas avec lui en mode embrasse-moi. Non. Pas du tout, non. Non, vous jouez à je sais pas quoi. T'as raison, hein. Non, pour de vrai. Non, il y a eu des bisous, mais c'est tout. Eh ouais, tu dis c'est tout, c'est quoi? C'est pas haram? Si. Ah ouais, j'ai n'aime, hein. Ah voilà. Faut arrêter de minimiser. Ah ma chérie, on est consciente, on fait de la merde. Faut arrêter, hein. Quand je dis on fait de la merde, on fait tous de la merde, hein. Moi, j'ai pas dit que je vais aller au paradis, hein. Je sais pas où est-ce que je vais aller, ma soeur, hein. Non, je te le souhaite. Non, mais je le souhaite à tous. Mais il faut être conscient, Habiba. On peut pas faire du haram et se dire, ouais, khir, Inch'Allah, on va se repentir. C'est vrai. C'est bien de se dire, khir, Inch'Allah, on va se repentir. Mais si jamais t'as pas le temps. Mais en fait, hormis le repentir, concrètement, de toi à moi, t'es là, donc je vais commencer ma vie, ma chérie. Je suis à peine majeure. Je rentre dans l'âge adulte. T'es encore une jeune femme. Il y a encore un 1 dans ton âge. Et tu viens, je sors avec quoi? Avec un kharraï de l'khla? Avec un gars qui ne me respecte pas et qui ne m'estime pas? Avec un gars qui vient me menacer de ça? Donc c'est ça le hub pour vous, en fait, en 2026, c'est ça? Non. Mais ma chérie, quitte à être dans le full haram. Alors excuse-moi, on a Kabzo qui te dit ta gueule sale qah, je suis pas sale, c'est ta mère qui est sale. Qah peut-être, mais la reine des qah, donc s'il te plaît monte-moi en grade, sinon ferme ta gueule. Ah non, je suis désolée, tu me dis juste qah comme ça, non? Ah pardon, désolée. Ah non, patronat s'il vous plaît. Ah non, et je suis pas sale, on met des parfums à 300 balles, khayla, avec la crème qui va avec, au sabon, men'and sayar. Imbécile, il vient, il te dit quoi? Gaulouette sale, oh, douche le matin, douche le soir, et entre deux, si on a le temps, on se douche. Qu'est-ce que tu racontes? Il vient, il te dit juste sale. Non, ah oui, sale non. On est où là? Donc, on en était où? Je te dis directement, ma chérie, jette-moi ça. Ouais, je vais le jeter. Bah écoute, je vais faire ça. Non, je pense que je vais déposer plainte. C'est la base. Parce que j'ai toutes les messageries aussi. Ben voilà, menaces et tout, etc. J'y vais, je dépose plainte. Bon, je vais essayer de faire ça. Voilà. Mais je t'en prie, avec grand plaisir, ma chérie. Prends soin de toi, fais attention à toi. Bisous. Merci, bisous. Au revoir. En fait, en vrai, je me dis, à quel moment tu te dis, honnêtement, hein, vraiment, hein, à quel moment tu te dis, je mérite ça? Wallah, le pauvre bureau, il m'a rien fait. En plus, c'est un bureau qui monte et qui dit ça. Franchement, je me dis, à quel moment, quand tu te vois et tu te dis, ok, vas-y, ça hier, ça coûte 300 €. Bah, il y a des parfums en plus, oui. Bah, aujourd'hui, les gars, j'ai appris les parfums de niche. Voilà, faut dire ce qui est. Nous avons évolué. Hein. J'ai appris que le véritable parfum, c'était pas le parfum de chez Sephora. Voilà. Bien évidemment, il y en a en entrée de gamme qui sont bien moins chers. Mais à la base, ma mère, elle m'a appris les parfums Bel'Otor, Bel'Oud, B'Sandal et tout ça, etc. Et donc, on travaillait, on économisait un petit peu pour aller acheter. Maintenant, ma gosse Ayar, c'est mon gars sûr. Si lui veut pas me donner, je vais voir sa mère dans le plus grand des calmes. Je rentre, je vole dans la boutique, y a quoi? Il veut, il me dit quoi que ce soit, j'appelle sa femme. Oui, attends, fais khatar tout le monde. Fin. Tu veux pas me donner? Ou tu veux pas me vendre quand même, tu me fais un prix? J'appelle ta mère. Ta mère te fait pas peur? J'appelle ta femme.
Dans le plus grand des calmes. Voilà. Ah, une embuscade. Mais ça va, là, il m'a fait un code promo. Il m'a dit, Ranel 10, tu peux. Voilà. Donc, du coup, ça va. Moins 10% dans les parfums de niche, dans les parfums haut de gamme. Après, les filles, moi, je vous invite réellement à aller sentir. Il y a une boutique, vous pouvez aller sentir, ça coûte rien, c'est gratuit. Hein. Vous pouvez aller voir les parfums, le truc qui va pouvoir vous parler. Quinquin. Aidez. C'est où? Champs-Élysées, Biba. Bien sûr. Allah yodeg. Si tu croyais, ça y est, tu vas. Ah bah, tu es normal. Tu rentres, l'expérience client. Ah, moi, c'est trop important. Hein. L'expérience client, elle est importante. Hein. Ah bah, elle est importante. T'achètes un parfum quand même. Elle est importante. Et rien n'est trop beau ou trop cher pour vous, les filles. Rien n'est trop beau et trop cher. Moi, je vous le dis. Rien n'est trop beau, il fait des prix. Bah, t'as 10%, Mago. Il fait des prix. Tu t'es consciente que dans les parfums de niche, il n'y a pas des pourcentages. Boulhel, qu'à la base. Mais c'est pas lui qui m'a donné, c'est sa mère. Voilà. 10% surtout, oui, bien sûr. Tu vas voir et tout. Mais là, le dernier... Attendez. Mais après, vous dites pas. My bag. Regardez ce qu'on m'a ramené de Dubaï. Du chocolat. Ma copine. Elle m'a ramené des Émirats. Alors, attendez, il est où? Ah. Bon, je pose mon bébé ici. C'est un Alexander McQueen. Le sac, je l'ai eu en vente privée. Les meufs, ça sert à rien de venir me haïen. Je vous le dis, regardez, voilà. Ça sert à rien. Il vaut à peu près, je crois, 1000 ou 2000 euros. Je l'ai eu à 200 balles, même pas. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Fin de l'histoire. Ça sert à rien de venir me dire... Oh là là, non, vente privée. I am not crazy for pay the lot of price for rien du tout. I'm sorry. Hein. Donc voilà. Oui, en mode Magali. Mais oui. Vente privée, Arletty, ma chérie. Oui. Reha, bon, suicide ego. Kryptonite absolu. Allez-y, elle est hsabi. Franchement, allez-y, elle est hsabi. Allez-y, elle est hsabi. Non, j'ai acheté à Loubna un sac 1500 euros, 150 balles. Qui dit mieux? 1500, 150 balles. Je lui ai acheté un sac et j'ai bien laissé le prix avec 1005 dessus. Je lui ai donné. Je dis, tiens, ma chère, rien n'est trop cher pour toi. Je l'ai payé 150 balles. Voilà. C'est du vrai? Bah, bien évidemment, c'est dans la boutique. Il m'a dit, c'est du vrai. Non, c'est tombé du camion. Malade, elle a dit. C'est en boutique. La Vallée Village aussi, les gars. Gucci Habiba, 120 euros. 100 euros, là, 120 euros. Ah oui? Ah oui? Ah oui, 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 oui. Oui, ça sent quoi? Ça sent le hub. Ça sent la classe. Ça sent le riche. L'URSSAF va sonner demain. Ma chérie, on a un comptable, Mago. Ah oui. On paye. Ah oui. 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 Oui, on a un comptable, oui. Oui. On a un comptable. Donc, Kryptonite absolu. Ça sent quoi? Ça sent le chic. Ça sent le haut de gamme. Fin de l'histoire. Allez, vous allez qu'à le sentir au magasin. Allô? Allô? Oui, et si tu veux sentir le vrai riche, tu mets, c'est lequel? C'est Carnet et tu mets, attends, c'est lequel? Barcelona. Tu sens le riche. Ah là, tu sens le riche. Hein. Le bleu là, ça, tu sens le riche. Parce que j'ai été voir, je vous ai raconté, j'ai été voir Khalil, je lui ai dit, Khalil, les riches, ils sentent quoi? Ah, la rêve du parfum, ma chérie, c'est ça, Habiba Diali. Regarde. Voilà. Je lui ai dit, les riches, ils sentent quoi?
Ouais, il m'a donné un parfum de riche. Bah, je peux te dire que... Non, ça sent pas le caviar, ça sent le yacht. Je te montre la ref. C'est Khalilté et c'est le Kryptonite Absolute. Voilà. Ça sentait le yacht. Et bah, je peux te dire qu'ils sont très très bons. Voilà. Allô? Allô? Ok. Allô? Oui, allô, Ranel? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ok, alors Ranel, je suis désolée de t'appeler, voilà. Alors, ça me dérange un peu parce que, bah, voilà. Mais j'ai besoin d'un conseil. Alors voilà, j'ai une amie qui m'a invitée à son mariage et tout. Et c'est vraiment une amie de longue date. Et j'étais avec elle au collège. D'accord. Sauf que là, depuis quelques temps, du coup, j'ai rencontré son copain et tout, je sais à quoi est-ce qu'il ressemble, mais lui, il m'a vu en vitesse et tout, je pense pas qu'il se rappelle à quoi je ressemble. Et l'autre jour, j'étais au boulot et tout, et je m'occupe du rayon layette au magasin où je travaille. Je sais pas si tu vois, c'est la partie... Tu l'as vu avec une femme enceinte et c'est sa femme. Attends, doucement. Genre, je fais du coup ma layette et tout, et une femme super belle, super jolie et tout m'accoste et me demande des conseils. Donc bien sûr, je fais mon truc de vente. Et après, on passe en caisse. Et là, il me fait « Attendez, j'appelle mon compagnon. » Et là, il me fait un grand signe et je le vois arriver. Alors qu'il est en l'aile avec... Je sais pas si on dit comme ça, mais avec ma pote, quoi. Et du coup, je ne sais pas quoi faire. Et quand je suis allée... parce que je prends des cours de yoga. Quand je suis allée au yoga avec quelques copines, ben, je me suis rendu compte que ces copines-là le savaient. Et quand je leur ai dit, mais c'est super grave ce qu'on dise et tout à notre pote, quoi. Elles ont dit, non, surtout pas, ça va faire des problèmes et tout, nanana. Et je me sens très mal et je ne sais pas quoi faire dans cette situation, en fait. Mais est-ce que t'as la preuve, Habiba, de ce que tu avances? Alors, à part ma parole, malheureusement, à part si ma patronne est OK pour genre, lui montrer, du coup, la diffusion du magasin, enfin, moi, ce type, je l'ai juste vu avec une autre femme, quoi. D'accord. Et c'est ta Shab? C'est pas ma strap, c'est genre juste une amie de longue date et tout. Je sais que bah, je suis un peu sa confidente et tout. Et ça s'arrête là, quoi. Mais du coup, je sais pas comment faire. Je sais pas si je dois lui dire ou pas. Enfin, c'est compliqué, quoi. Bah, moi, si c'est ma copine, je lui dirais. Mais après, moi, je m'en encore un rang de ce qui peut se passer, tu vois. Mais là, ouais, ok. il se peut qu'elle te dise que tu es jalouse. Et bien justement, je veux pas créer cette mauvaise ambiance. Enfin, j'en ai absolument rien à foutre. Si elle crée cette mauvaise ambiance, c'est que ça y est, fin, ça n'est pas mon ami. Ok, d'accord. Très sincèrement, tu sais, parce que c'est pas... Moi, je te dis ce qu'il en est parce que t'es ma copine, tu vois, et t'es vraiment, vraiment ma copine. Si t'es pas vraiment ma copine, moi, je te le dis pas, garde la pêche, hein, fais ce que t'as envie, tu vois. Ouais. Mais là, je te dis, écoute, j'ai vu quelque chose, il y a ça qui va pas, et voilà, et dis-moi ce qu'il en est. Ouais, mais c'est pour ça que ça m'a gênée, parce que vraiment, la femme enceinte, ça devait être une femme de à peu près une trentaine d'années, je pense. Elle était vraiment enceinte, mais quand je dis enceinte, ça se voyait. Mais elle a dit mon compagnon, ou est-ce que ça aurait pu être sa sœur, ça aurait pu être... Et ben justement, elle a dit mon compagnon. D'accord, ok, donc c'était clair, quoi. Son doigt, les deux n'avaient pas d'alliance et tout, et c'est pour ça que je ne les ai pas demandé, parce que quand même, il faut garder un peu un côté professionnel, et je les ai vraiment pas, quoi. Donc du coup, voilà. Ok. Bah écoute, moi j'aurais dit, écoute, mène ta petite enquête, vois ce que t'as à voir et tiens-moi au jus. C'est ce que j'aurais dit, moi. Ok, d'accord. Bah écoute, je vais faire ça et merci beaucoup. Je t'en prie, moi tu me déranges pas. Bisous. Et bravo pour son mariage. C'est gentil, merci. Ciao. Ah oui, moi je le dis, t'as vu, c'est ma pote, ouais, je lui dis. C'est quelqu'un que je connais vite fait, je sais très bien qu'elle va m'accuser de mytho. Voilà. Après, en vrai de vrai, t'as vu, si ma pote, elle vient, je lui dis ce qu'il en est, elle me dit t'es une mytho, wallah, elle m'a soulagée, ça veut dire c'est elle aime. Au revoir. Au revoir. Allez, hasta la wego, bye bye. Allô? Allô? Salam, ça va? Salam, ça va et toi? Mais alhamdoulilah, que puis-je pour toi très cher? Mais tu sais que Ranel, c'est la première fois que je réussis à t'avoir un appel là. Allez hop, tu vas te faire aïen. Vas-y, dis-nous. Voilà, c'est la première fois que j'essaie et je t'ai eu. Voilà, je suis choquée. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, je t'explique. En fait, c'est une histoire un peu compliquée. En gros,
moi, j'ai une cousine à moi. T'as vu? L'histoire elle date d'il y a très longtemps, ça fait 3 ans. En fait, l'histoire de base, elle commence il y a 3 ans, mais là, elle a ressurgi dans la surface. Ok. En gros, c'est quoi? Il y a 3 ans, moi, moi et elle, on était archi proches. On était très, très, très proches. C'était ma cousine d'amour, je l'aimais trop, on s'aimait trop. Et c'est quoi? Elle m'a présenté quelqu'un. Elle m'a présenté un garçon. Elle m'en a pas présenté qu'un seul, elle m'en a présenté plusieurs. Mais lui, ça a vraiment marché. Genre, en gros, j'ai commencé à lui parler, on a commencé à se fréquenter un peu, tout ça. Et ça a duré pendant un certain temps. Mais elle me l'avait présenté, alors que sa meilleure amie à elle, elle aimait ce mec, en fait. Ok. Et du coup, c'est à partir de là que ça fait des histoires. C'est qu'elle a commencé à me dire, au bout de quelques mois que moi je lui parle, elle a commencé à me dire arrête de lui parler, c'est un mauvais mec, je sais pas quoi. Elle a commencé à vraiment me séparer. Et genre, c'est quoi du coup, à partir de là, vas-y, moi je la calculais pas trop, mais genre, vas-y. T'es restée avec le mec, tu t'es pas séparée du gars? Non, je me suis pas. J'ai continué. D'accord. Et c'est quoi? Un jour, moi je suis partie, on était sortis, moi et lui. Et c'est quoi? C'est pas. J'apprends quoi? Genre, en gros, elle le savait, tout ça. Et c'était pas, j'apprends quoi? Qu'elle est partie, dire à son frère, genre que moi je suis sortie avec le mec, pour qu'il aille poucave à mon père. Et du coup, mon cousin, il est parti poucave à mon père. Alors que on était grave proches à ce moment-là. Mais ouais, ma chérie, moi, normal, mon père, il vient me poser la question, je dis c'est elle qui me l'a présenté. Bam! Oui, je sais, mais à ce moment-là, mon père, il a pas essayé de discuter plus que ça. Mais en fait, moi, je savais pas que c'était elle qui avait. Bref, parce que mon père, il m'avait dit c'était mon oncle qui m'avait vu, je sais pas quoi, tu comprends? Et du coup, mon père, à ce moment-là, il m'avait frappé. Bref, normal. En vrai, c'est normal, c'est logique. Non, mais bon, vas-y. Enfin, bref, mais en tout cas, après, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ça va et tout, j'espère ton père, il t'a pas tapé, tout ça, non, parce que moi, je lui ai dit, bref, genre une vraie voilà, une vraie clocharde. Mais bref, et c'est quoi? Du coup, là, c'est arrivé l'été, tout ça. On devait, en gros, l'été, quand on part dans notre bled, on est tous ensemble, toute la famille, on est ensemble, tout ça. Mais moi, cet été-là, j'étais grave malade. J'étais archi malade, j'étais grave pas bien. Ce qui se passe, c'est elle vient, en gros, elle veut qu'on sorte. Mais moi, je lui explique que je peux pas, en fait, que je suis grave malade, tout ça, non. Moi, je te dis non, j'ai pas envie de sortir avec toi, espèce de balance. Oui, non, mais moi, à ce moment-là, je savais pas. Je l'ai su ça quelques mois après. À ce moment-là, moi, c'était toujours ma cousine, je l'aimais trop, bref. Et c'est quoi? C'est pas. Du coup, moi, je lui dis que je peux pas. Et genre, je lui ai inventé une disquette. Et elle a cramé que c'était une disquette. Mais pourquoi tu lui as inventé une disquette puisque tu savais pas? Oui, non, mais parce que je lui ai inventé une disquette, parce que j'avais pas envie de sortir, mais je voulais pas lui dire, genre lui expliquer pourquoi j'étais pas bien, tout ça. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas bien par rapport à un truc, tu t'as capté. Genre, d'accord. Et c'est quoi? C'est pas après, du coup, à partir de là, elle est devenue folle. Quand je t'ai dit, elle est devenue folle, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, t'as vu, c'est grâce à moi que tu l'as rencontré, ton mec, je sais pas quoi. Elle a commencé à tout mélanger. C'est grâce à moi, ça va être grâce à moi que ça va se terminer. Elle a commencé à devenir folle. Je lui ai dit, vas-y, genre moi, à ce moment-là, on s'est embrouillé, vas-y. Elle est partie voir le mec que je fréquentais à ce moment-là, quand j'étais petite. Et c'était même pas fréquenté, c'est vas-y, je lui parlais comme ça, c'était des techniques, voilà, il y avait rien. Et c'est quoi? Elle est partie lui dire que moi je critiquais sa sœur, que moi je faisais ci, que moi je faisais ça. Bref, elle a commencé à inventer des trucs de ouf. Mais vas-y. À partir de là, moi je la calcule plus. Moi et elle, on se parle plus du tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Après, du coup, moi je rentre, je bled. À ce moment-là, 2-3 mois après, ma mère, elle avait cramé que moi je parlais avec un garçon. Du coup, moi je lui ai dit la vérité. Et ce qui s'est passé, c'est que. Je lui ai dit que c'était cette cousine-là qui m'avait présentée. Tu comprends? Et à ce moment-là, ma mère, du coup, elle, vu que, en fait, ma cousine, elle avait des... En fait, parce que c'est une folle, wallah, il faut que je te... Elle, c'est vraiment une folle. Du coup, elle avait déjà fait des histoires à une autre de mes cousines et à un autre de mes cousins aussi, par rapport, en gros, elle, c'est le genre de cousine qui va vraiment tout exploser. Genre, elle va être là, elle va le raconter à tout le monde, elle va faire des rumeurs sur les gens, des trucs de ouf. Dis-toi, elle avait fait un compte Facebook sur une de mes tantes. Et en gros, elle faisait croire, pour que c'est une histoire compliquée, mais en gros, elle faisait croire que ma tante, elle parlait avec un autre mec, elle est partie en... Ouais, mais ma chérie, malgré tout ça, c'est une folle, mais t'étais amie avec la folle. J'étais amie avec la folle. Et tu savais, ça, si tu savais pour ta tante et tout ça, etc., tu savais. Ouais, mais t'as vu, moi... Ouais, mais t'as vu, mais ensuite tu viens...
tu argumentes, en fait, tu appuies tes arguments par ouais, mais regarde, déjà, à la base, elle a fait ça dans la famille, elle a fait ça dans la famille. Mais tu savais ce qu'elle avait fait dans la famille. Par contre, toi, elle t'avait encore rien fait, mais elle avait fait aux autres de ta famille. Ouais, mais moi, j'étais copine avec l'autre partie de la Il famille. n'y a pas de problème, ma chérie, mais tu as vu ce qu'elle a fait aux membres de sa famille. Avec du recul, maintenant, avec du recul, oui. C'est pas... C'était prévisible. Mais sur le moment, c'était différent. T'as vu quand t'es proche. Tu étais d'accord avec ce qu'elle faisait, ma chérie, parce que tu l'as côtoyée, qui ne dit mot consent. Mais moi, elle me racontait... Mais moi, parce que moi, j'étais petite, à ce moment-là, je connais pas... Enfin, quand ma chérie, tu as dit texto que voilà tout ce qu'elle a fait, ceci, cela, et tout le monde savait, ou kakaka, le mohim. Mais le texto, ça, j'ai su après. Attends, laisse-moi, je termine. Je termine. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'après, elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle est partie voir ma tante, elle est partie voir sa mère, elle lui a expliqué que moi je parlais avec un garçon, que ceci, que cela, bref, et moi, vu que dans ma famille, ils parlent trop, elle est partie, ma tante, elle a raconté à ma tante, mon oncle, il a su, tout le monde l'a su, l'histoire, elle est partie. À ce moment-là, moi, ma mère, elle savait que moi je parlais avec lui, elle m'avait dit stop, arrête de nous parler. Moi, j'arrêtais de lui parler, je m'en foutais de sa vie. Mais moi, ce qui m'a fait mal, c'est que c'est elle qui me l'a présenté, et c'est elle, après, elle fait le tonner. Mais vas-y. Après, c'est quoi? Du coup, elle est venue chez moi. Enfin, genre, elle est venue chez moi. Et ce qui s'est passé, c'est que elle est venue avec son frère, et son deuxième grand frère, et son père. Et c'est quoi? C'est pas après... ce qui s'est passé, c'est que... moi, j'étais partie chez moi à ce moment-là, parce que j'étais chez ma copine, parce que j'avais trop peur. Parce que moi, je savais qu'elle allait venir. Mais vas-y, genre, en gros, pour régler cette histoire, parce que cette histoire, elle s'est partie en cacahuète, parce que nous... genre, en gros, mes parents, ils prenaient ma défense parce qu'ils savaient qu'elle avait un problème dans sa tête. Mais vas-y. Là, je raconte mal l'histoire. Voilà, mais là, du coup, c'est quoi le problème? Quelle est la question? La question, c'est que là, genre, en gros, à ce moment-là, ça avait explosé. Genre, là, tout le monde s'est embrouillé avec tout le monde a arrêté de se parler. Pendant des années, on se parlait plus. Ça, c'était le début. Et là, il y a 2 mois, ce qui s'est passé, c'est que... là, on avait une fête. On est allé chez elle. Moi, depuis ce moment-là, je vais plus chez eux. Je vais pas te mentir, je vais plus chez eux. Et genre, c'est quoi? C'est que elle habite en fait, elle habite très loin. Elle habite dans le 64. Du coup, moi, j'allais jamais chez eux, tout ça. Bref, j'allais jamais. Et c'est quoi? C'est là, j'ai pris sur moi. Je me suis dit, vas-y, je vais aller, tout ça. Non, je suis allée. Quand je te dis, à ce moment-là, c'est que son père et sa mère, ils voulaient absolument régler l'histoire. Et ma tante, elle est venue, elle a commencé à vouloir régler l'histoire en sachant qu'elle savait très bien que moi et elle, à partir de là, on ne se parlait plus du tout. Du coup, on a commencé à parler de cette histoire, on a commencé à réanimer tout ça, bref, à reparler de cette histoire pour essayer de régler. Mais elle est devenue folle. En fait, elle est devenue folle. Elle a commencé à se lever d'un coup. Elle a commencé à me dire, t'as vu, à cause de toi, je suis allée chez la psychologue, à cause de toi, j'ai raté tout mon frère, j'ai fait que de la merde après cette histoire, parce que cette histoire, en fait, genre, elle a mené à que toute ma famille la déteste, bref, des trucs comme ça. Et c'est quoi? C'est pas, elle s'est levée. Voilà, la go, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, t'as vu, là, la seule chose que je peux faire, c'est que je te baffe ta gueule. Elle me dit ça alors qu'il y avait mon oncle, il y avait ma tante, il y avait ma mère, il y avait mon père. Il fallait dire, vas-y. Mais j'ai fait quoi? Moi, je me suis juste levée. Je me suis levée, la go, elle est venue, elle m'a attrapée par les charmes. Du coup, on a commencé à se battre. Se battre. Et mes parents et tout sont venus, ils nous ont arraché, ils nous ont truc. Et genre, en fait, je me dis, voilà, comment en fait c'est possible qu'une fille, genre 3 ans, 3-4 ans après, elle est toujours autant obsédée par cette histoire, son cœur, genre, il est toujours autant, il est autant noir, t'as capté? Et en fait, moi, ça me fait peur parce que je me dis, imagine la gauche, je sais pas, elle fait du sroul, elle fait, je sais pas, parce que voilà, c'est une animal, tu sais qu'elle me fait peur, Du coup, je sais pas. Mais elle fait du sroul, pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Mais je sais pas, elle est folle. Mais si elle voulait te faire du sroul, elle l'aurait fait depuis longtemps. Que j'en sais, moi. Ma chérie, quel avion tu conduis? Quel milliardaire t'as marié? Mais c'est ça, mais je comprends pas. Mais en fait, je me dis, comment c'est possible 3 ans après, t'as toujours la haine d'une personne comme ça? Genre, je comprends pas, en fait. Mais j'ai pas capté, donc du coup, c'est quoi ta question? Du coup, ma question, c'est... du coup, je fais quoi, là? Est-ce que, genre, en gros, je laisse l'histoire où elle en est? Ou, je sais pas, j'essaye de régler le truc. Régler le truc comment? J'aimerais bien savoir. Je sais pas, moi, justement. Mais j'ai peur que, genre, en gros, là, si on se revoit, il se repasse un truc comme ça, ou je sais pas, genre. C'est sûr, c'est ce qui va se passer. Je sais quoi, on va se retaper? Moi, c'est pas mon but. Si c'est pas ton but... Parce que moi, en vrai, j'ai plus la haine d'elle. Si t'as plus la haine d'elle, alors avance, fin, tu lui parles pas, c'est tout. Ok. C'est tout, je lui parle pas. Je la côtoie pas, fin de l'histoire.
Ouais, ok, bah t'as raison. Ouais. Je sais pas, moi j'ai autre chose à faire dans ma vie que d'aller écouter la hadra des gens. Hein. Bah ouais, t'as raison. Donc voilà. Hein. Bah merci, Rémi. Mais je t'en prie, ma chérie, prends des soins de toi, bisous. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Bonsoir, ça Bonsoir, vous allez bien? va? Oui, merci. Top. Que puis-je pour toi, très cher? Alors, j'ai une histoire à raconter et j'aimerais savoir ton point de vue. Allez, je t'écoute. Alors, du coup, en fait, j'ai rencontré un mec il y a 2 ans. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. D'accord. Et en gros, quand j'ai rencontré ce mec, on avait discuté tout ça et tout. Et en gros, il m'avait divorcé depuis plus de 2 ans. Il t'avait divorcé? Donc, il avait divorcé. D'accord, il avait divorcé depuis plus de 2 ans. Ok, jusqu'ici tout va bien. Avec son ex-femme, voilà. Ok. Donc, on s'est fréquentés. On a mené une relation pendant 2 ans. Yeah. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que j'étais enceinte. Yeah. En gros, il m'a dit de le garder. Enfin, je lui ai demandé son avis. Il m'a dit, écoute, c'est en bonne santé. Le bébé est en bonne santé, garde-le. Donc ensuite, moi, entre-temps, je n'étais pas sûre. Donc, je voulais un peu l'enlever. Mhm. Donc, il m'a un peu forcé à le garder. Et en gros, j'ai su il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'1 mois, qu'il était toujours marié. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais du coup, toi, tu comptais pas te marier? Si, en fait, 2 semaines avant que je sache l'histoire, il me parlait de mariage. Il me disait... Ma chérie, mais excuse-moi, j'arrive, je te dis, tu gardes l'enfant. Sauf si le mariage, chez vous, n'est pas une option, d'accord? Mais là, du coup, je décide de garder un enfant, je tombe enceinte. Donc là, la première question, la chose qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nos familles, est-ce qu'on se pose ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, de base, on s'est posé ensemble. Lui-même, il m'a dit, écoute, on va faire les choses bien. D'accord, et faire les choses bien, ça passe par la famille avant que le ventre se voie. Ouais, voilà, il m'a dit, en gros, je vais en parler à ma mère. Et comme, en fait, il a déjà 2 enfants avec son ex-femme. Mhm. Donc voilà, après il m'a dit en gros, garde-le et tout, c'est bon, on va faire les choses bien. D'accord, mais faire les choses bien à quelle heure, ma chérie? Faire les choses bien, ça veut dire quoi? En mode faire un mariage, se fiancer, tout ça. Avec la petite à soit là, en gros. Ok, du coup? Et du coup, quand j'ai su, parce que sa femme, elle m'a appelé, donc elle m'a dit la vérité. Et quand elle m'a dit la vérité, au début, j'ai nié la chose parce que je l'ai défendue. J'ai quand même posé des questions, je lui disais que c'était pas vrai, que j'étais pas enceinte de lui, tout ça pour... je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, peut-être pour sauver son mariage, je sais pas. Parce qu'en gros, elle m'a dit que ça faisait 11 ans qu'elle était avec lui. Donc moi je suis enceinte d'un mec et sa femme elle m'appelle, je lui dis non, t'inquiète pas, je me fais passer pour la maîtresse quoi. Ouais. Ok, je sais pas du pourquoi coup j'ai fait ça, parce qu'en gros, on s'est parlé, et en gros, il m'a dit... qu'il savait pas ce qu'il fait, soi-disant il était perdu, qu'il savait pas ce qu'il voulait faire, je sais pas, il était soi-disant perdu. Donc en fait, quand j'ai su l'histoire, quelques jours après, même pas, il m'a supprimé de partout. D'accord, et du coup? Du coup, je sais pas quoi faire en fait maintenant. J'ai pas capté, tu veux garder ton enfant? J'ai plus trop le choix. Il m'a quitté après 6 mois de grossesse. Il n'y a pas de j'ai plus trop le choix. Une fois que j'accouche, je vais déposer plainte. Je vais demander une reconnaissance. Ok. C'est tout, il va assumer. Fin de l'histoire. Ok, parce que j'étais un peu perdue dans la chose, parce que je l'ai su tard, tellement que je lui ai dit, j'ai dit pourquoi tu m'as pas dit avant quand même, au pire tu aurais pu m'inventer une histoire vu que tu m'as menti depuis le début. De pourquoi tu me l'as fait garder, du coup c'était pas logique. Mais toi, ma chérie, excuse-moi, hein, mais le mec il vient, il te marie même pas, tu sais rien de lui, rien du tout, alors que le mec il est marié avec d'autres enfants, une vie de famille classique.
Pourtant, on s'est fréquentés pendant 2 ans. Pendant 2 ans, tous les jours, on était ensemble. Enfin, tout se passait bien. Enfin, voilà, quoi. J'ai pas vu la chose venir. Parce qu'en soi, quand il me parlait d'elle, il me parlait très rapidement, dans le sens, il me disait, oui, je vais déposer les petits chez leur mère, et point final, quoi. D'accord. J'ai un petit doute quand même. Hein. C'est-à-dire J'ai un petit doute, parce que le gars, s'il vit avec elle, il vit avec elle. Ben, apparemment, oui, de ce qu'elle m'a dit au téléphone. D'accord. Donc ça veut dire que il n'était pas avec toi le soir. Des fois, il était là, des fois, il n'était pas là. C'est pour ça que je me demandais, d'aujourd'hui, je me demande comment il a pu découcher. Enfin, comment il a pu... Enfin, je sais pas ce qu'il a pu lui dire pour qu'il puisse dormir chez moi. Mais toi, comment est-ce que tu as pu croire? Il y a forcément des choses, forcément des signes. Ben, franchement, j'ai pas vu la chose venir, vraiment, parce que pendant 2 ans, vraiment, tous les jours, on était ensemble. Et lui, il a un travail, il est un peu, des fois, en déplacement. Et quand il était en déplacement, tous les jours, il était au téléphone avec moi, il dormait au téléphone avec moi. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais comment il a pu m'appeler et rester dormir au téléphone avec moi, alors que, normalement, tu appelles ta femme et tes enfants, enfin... Bon, oui. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, justement. Je me dis, est-ce que je coupe les ponts complètement, dans le sens, même un jour il revient, je le calcule pas. Ah non, parce que tu voulais le calculer. Franchement, non, de base, c'est ce que j'avais dit à tout le monde, mais par rapport à l'enfant, genre, je veux pas... J'ai pas capté, qu'est-ce qu'il a à voir, l'enfant? Justement, je veux pas qu'elle souffre de ça. D'accord, qu'elle souffre de quoi? Qu'elle connaisse pas son père. Mais qui a dit qu'elle allait pas connaître son père? Là, il est clairement parti. Hein. Enfin, il fait ce qu'il veut, il part s'il a envie de partir, mais toi, tu vas aller faire une reconnaissance. Mais je savais pas si je devais faire ça, en fait. Ah bah si, il va assumer. Ça fait quelques jours que je pensais à ça. Ah bah, il n'y a pas de claquage de seuf comme ça, en fait. Ok. Donc voilà, donc si, il va assumer. Dans le plus grand des calmes. Donc le mieux, ce que tu penses, c'est que je devrais faire une reconnaissance pour qu'il assume en gros sa fille, quoi. Bah à la base. Ok. Elle naît, tu fais ce que tu as à faire, tranquille, et ensuite je vais, hop, normal. Donc, le JAF. Fin de l'histoire. Ok, parce que j'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi faire par rapport à tout ça, parce que j'ai été choquée quand je l'ai su. Et le pire, c'est que quand je l'ai su, il a continué un petit peu à me parler. Il me disait, je vais venir te déposer une somme avant la naissance. Mais toi, tu y as cru? Non, mais même pas, justement. Bon, tu y as cru, Margot, tu y as cru. Non, parce que 2 jours après, j'ai envoyé un message à sa femme en lui disant toute la vérité. Bah oui, mais tu y as cru quand il t'a parlé, tu y as cru. En fait, j'étais perdue. Voilà, donc tu y as cru, faut dire les choses, tu y as cru. En fait, c'est que tout le monde me disait pourquoi tu le défends, alors qu'en vrai, il t'a menti pendant 2 ans. Il t'a fait croire des choses, en gros, et toi, tu continues à le défendre. Bah voilà, tu continues à le défendre, donc voilà la finalité. Bah j'espère que tu l'as bien défendu. Bah oui, la finalité. Parce qu'honnêtement, moi je pense très sincèrement, il y avait des signes et toi, normal. T'étais là, t'as préféré fermer les yeux. C'est-à-dire des signes? Moi je pense qu'il y avait réellement des signes. Je te dis honnêtement, c'est-à-dire au niveau du téléphone, au niveau du découchage, au niveau des appels, les appels tard, peut-être pas chez lui, quand il est à l'extérieur, pas dans son lit, à certains endroits. En fait, le truc c'est qu'on se parlait vraiment tout le temps, même quand il était chez lui, il me parlait. Oui, mais il y avait des moments, j'en suis sûre. Je comprends pas. Il y avait des moments où j'en suis sûre. C'était ailleurs. Je sais pas, franchement, si j'aurais vu des signes, j'aurais pas gardé, j'aurais pas fait tout ça. Tu sais, des fois, ma chérie, on préfère fermer les yeux. Hein. Non, moi, je suis pas comme ça, je te jure, je suis pas comme ça. Ma chérie de pige. En gros, moi, il me disait tout le temps qu'il s'occupait des enfants, on va dire, seul, qu'elle habite dans Tu les as déjà vus, ces enfants? Oui, justement, il m'a déjà présenté ses enfants. D'accord. Il connaissait ma petite sœur, il connaissait mon grand frère. Il parlait tout le temps avec ma petite sœur et bien avant ça. D'accord, vous le connaissiez d'où? À la base, nous, on s'est rencontrés sur Snap, moi et lui. D'accord, donc ta famille ne savait pas qui il était? Enfin, ma mère, elle savait que je fréquentais quelqu'un, mais elle n'avait pas encore vu. D'accord, et tu t'es pas renseigné sur lui, rien du tout? Toi, tu lui as présenté Tasma-là, comme ça? Non, parce qu'en fait, un jour, en gros, j'ai été hospitalisée et après, il a vu mon frère
parce que mon frère il habite pas très loin de chez moi. Et en gros, il est parti chercher mon frère ce jour-là parce que je ne répondais pas au téléphone. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés de base. Après, avec le temps, il a un peu parlé avec ma petite sœur, tout ça. Mais moi, avant qu'il se passe tout ça, plein de fois, je lui disais, c'est bon, viens, on arrête. Parce que je voyais... je me suis dit, bon, un mec qui a 2 enfants, forcément, c'est qu'il parle avec son ex, c'est logique. Quand bien même, surtout qu'il a été marié, soi-disant divorcé, donc voilà. Mais le problème, c'est pas de parler avec son ex. Il peut parler avec son ex, en fait. J'ai pas capté. Le problème, c'est qu'il vient, c'est qu'il se fout de ta gueule. C'est ça, le souci. C'est ça. Mais au début, vraiment, j'ai pas vu la chose venir. Et c'est normal, vous présentez vos familles, vous présentez vos frères, vos trucs. Elle est normale, Eddie. Je pensais que c'était une vraie relation sérieuse. Ma chérie, une relation sérieuse, quand quelqu'un il te veut, il vient, il toque à ta porte. Ouais, voilà, ça. Une vraie relation sérieuse, peu importe ta religion, peu importe ton origine, il vient, il toque à ta porte. Ouais. Dans le plus grand des cas. Relation sérieuse, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une relation sérieuse. Le mec, il vient pas, il rencontre pas mon frère ou n'importe qui dans les allées d'un couloir d'hôpital en disant ouais, salut, t'es qui? Ah, t'es celui qui claque les seufs de ma soeur? Dans le plus grand des cas. Ouais. Normal. Dis Fibelle, dis, tout va bien. Mohim. Du coup, ma chérie, que puis-je pour toi? C'est bon, mec, tu as répondu à ma question parce que je savais pas trop quoi faire. Khair, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que ça ira. Et puis voilà, et puis prends soin de toi et de ta grossesse. Merci. Bisous, ma chérie. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. J'ai envie de boire le parfum. J'ai envie de boire le parfum. Et de boire. Allô?